Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici ma première vidéo avec le son pour vous montrer la différence entre deux encres métalliques que je voulais tester. La première, c'est la Pignata Brass, que vous connaissez tous, que j'utilise tout le temps. Et la deuxième, c'est une nouveauté que je viens de recevoir de chez Kamenskaya Inc., la M033. Alors je trouve que dans l'encre à alcool, la quête de l'or absolue, elle est assez caractéristique de cet art. En France, c'est très difficile de trouver des astuces, le bon matériel, tout ce qu'il faut pour réussir à pratiquer sereinement, donc je voulais partager un petit peu avec vous. Du coup, je voulais tester un autre type d'encre métallisée parce que j'aime bien faire du travail avec des lignes toutes fines. Et je voulais voir s'il existait une autre encre qui permettait de faire des lignes dorées plus fines et de les travailler plus facilement qu'avec la Pignata Brass. Donc je vais tester ça une autre fois. Aujourd'hui, je vais vraiment juste tester simplement en déposant quelques gouttes d'encre et en la mélangeant avec l'encre à alcool colorée et voir comment ça se comporte. Donc mon matériel, là j'ai pris du papier aussi de chez Kamenskaya Inc. L'encre colorée est une encre Copic, c'est un warm grey. J'ai pris de l'isopropanol. Et les encres métallisées, la Pignata Brass et la Kamenskaya Inc. M033. Du coup, vous avez pu voir dans la première partie, avec la Pignata Brass, ça se mélange pas énormément. On a un effet pailleté qui reste assez localisé à l'endroit où on a déposé les gouttes. Et une petite partie va se mettre au bord. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup cet effet un petit peu pailleté. Des fois, c'est vraiment ce que je recherche. La Kamenskaya a un comportement vraiment différent. On a l'impression que ça reste un peu localisé au centre, mais c'est vraiment la vidéo qui donne ça, parce que ça fait pas ça en vrai. Ça se mélange très très bien, et en fait le warm grey se mélange à l'encre et il devient un warm grey métallisé, ce qu'on n'a pas avec la pignata où c'est vraiment deux phases très séparées. Donc vous voyez, je mélange, ça se diffuse un petit peu partout, au bord, au milieu. Voilà. Donc on voit pas encore très très bien, c'est pas encore tout à fait sec. Donc je vais aller chercher mon dryer pour pouvoir sécher et vous montrer les reflets. Donc voilà, avec le dryer, je sèche. Ok, donc là c'est sec maintenant la Kamenskaya Ink. Et on voit déjà la différence. Quand ça sèche, le doré brille énormément sur la Kamenskaya, un petit peu partout. Donc on a deux effets très différents, honnêtement j'ai pas de préférence entre l'une et l'autre, je pense que j'utiliserai les deux suivant ce que je veux faire. Je vais tester avec les lignes, mais là actuellement il y a un peu trop de doré pour moi pour la Kamiskaya Ink par rapport à mes goûts, donc ça veut dire qu'il faut que j'en mette moins. Mais au niveau des effets, je trouve que les deux sont vraiment très 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 jolis. Tout dépend de ce que vous recherchez. Vous voyez, hop, ça brille donc de manière assez localisée là où j'ai déposé les gouttes. Et bon, ben l'autre, ça brille vraiment partout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je pense en faire une autre avec les effets de ligne que j'adore. Je vous dis à bientôt.